C'était la patrouille de police qui surveillait les fenêtres des gens. Ce que les patrouilles ont fait n'a pas d'importance. Seule la police de la pensée compte. Dans le dos de Winston, la voix du télécran poursuivait son énumération sur la fonte et le surmenage du 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons que Winston murmurait à peine, et tant qu'il restait dans le champ de vision que la plaque métallique commandait, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Il n'y avait bien sûr aucun moyen de savoir si vous étiez surveillé à un moment donné. On ne pouvait que supposer quand et sur quel système la police de la pensée s'était branchée sur une ligne individuelle. Il était même concevable qu'il regardait tout le monde tout le temps. Mais dans tous les cas, il pouvait se brancher sur votre ligne quand il le voulait. On devait vivre de l'habitude qui est devenue de l'instinct, dans la supposition que chaque bruit que vous avez fait a été entendu, et, sauf dans l'obscurité, que chacun de vos mouvements a été scruté à la loupe. Winston tournait le dos au télécran. C'était plus sûr, même si, comme il le savait bien, même un dos peut être révélateur. À 1 kilomètre, le ministère de la Vérité, son lieu de travail, s'élevait, vaste et blanc, au-dessus du paysage crasseux. Ceci, pensait-il avec une sorte de vague dégoût, c'était Londres, chef-lieu de la première piste d'atterrissage, elle-même la 3e plus peuplée des provinces d'Océanie. Il a essayé de faire ressurgir des souvenirs d'enfance qui devraient lui dire si Londres avait toujours été comme ça. Y a-t-il toujours eu cette vue sur des maisons du XIXe siècle en décomposition, leurs murs soutenus par des poutres, leurs fenêtres rapiécées avec du carton et leurs toits en tôle ondulée, les clôtures des jardins qui s'affaissent dans tous les sens? Et ces lieux bombardés, où la poussière de plâtre tourbillonnait dans l'air et où la mauvaise herbe grimpait sur les décombres. Et les endroits où les bombes avaient dégagé une zone plus large, où étaient nées de sordides colonies d'habitation en bois qui ressemblaient à des poulaillers. Mais cela ne servait à rien. Il ne se souvenait pas. Il ne restait de son enfance qu'une série de tableaux lumineux, se déroulant sans arrière-plan et surtout inintelligibles. Le ministère de la Vérité, Miniver en novlangue, le novlangue était la langue officielle de l'Océanie, était étonnamment différent de tout autre objet en vue. C'était une énorme structure pyramidale de béton blanc, étincelant, s'élevant terrasse après terrasse à 300 mètres dans l'air. De l'endroit où se tenait Winston, on pouvait lire ces lettres élégantes qui formaient les 3 slogans du parti. La guerre, c'est la paix. La liberté est un esclavage. L'ignorance fait la force. Le ministère de la Vérité contenait, disait-on, 3000 pièces au-dessus du niveau du sol et les ramifications ci-dessous. Dispersés dans Londres, il y avait seulement 3 autres bâtiments d'apparence et de taille similaire. Ils ont tellement éclipsé l'architecture environnante que l'on pouvait voir du toit de la résidence de la Victoire les 4 simultanément. C'étaient les sièges des 4 ministères qui constituaient l'ensemble de l'appareil du gouvernement. Le ministère de la Vérité, qui se préoccupe de l'information, du divertissement, de l'éducation et des beaux-arts. Le ministère de la Paix, qui s'occupait de la guerre. Le ministère de l'Amour, qui a maintenu la loi et l'ordre. Et le ministère de l'Abondance, qui était responsable pour les affaires économiques. Leurs noms en novlangue, Miniver, Mini-Paix, Minimour et Mini-Plein. Le ministère de l'Amour était le plus effrayant. Il n'y avait pas du tout de fenêtre. Winston n'avait jamais été à l'intérieur du ministère de l'Amour, ni à moins d'un demi-kilomètre de celui-ci. C'était un endroit où il était impossible d'entrer, sauf pour les affaires officielles, et ensuite seulement en pénétrant dans un labyrinthe d'enchevêtrements de fils barbelés, de portes en acier et de nids de mitrailleuses cachés. Même les rues menant à ces barrières extérieures étaient protégées par des gardes à tête de gorille en